Alors ici, on peut voir le bas d'un arbre et juste en dessous, les racines. Si on fait une coupe d'un morceau de racine, on fait un grossissement et on va avoir sur cette racine plein de petits poils. Donc là où on trouve ces petits poils, on appelle ça la zone pilifère. Et ces poils, c'est des poils par lesquels se réalise l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Donc ces poils vont avoir une longueur plus ou moins importante selon leur capacité à capter de l'eau. Si elles ne trouvent pas assez d'eau, et ben forcément les poils vont se rallonger et se multiplier pour avoir une zone de captation plus importante. Et si jamais on a une carence minérale dans le sol, donc c'est-à-dire s'il n'y a pas assez de minéraux, la ramification des racines peut augmenter. Alors maintenant, il faut savoir une chose, c'est que pour se nourrir, la plante va effectivement puiser dans le sol ce qu'elle a besoin, mais elle va en même temps céder des êtres vivants autour d'elle. Et comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous, la plante, donc là en l'occurrence on va dire que c'est un arbre, elle va réaliser des connexions avec d'autres êtres vivants, donc là c'est un champignon, et donc les connexions qui sont réalisées via les racines, on appelle ça des mycorhizes. Dans ces mycorhizes, la plante va puiser des nutriments qui seront proposés par le champignon. Et il y a un échange qui se fait comme ça entre les deux plantes, qu'on peut même appeler un échange interespèces.